Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Et oui, parce que c'est une vidéo que j'ai rêvé faire. Ouais, bizarrement, cette nuit, je rêvais à penser des concepts de vidéos que je pourrais vous partager sur YouTube. Ça paraît un petit peu bizarre, mais en gros, voilà, dans mon rêve, je me suis focalisé sur qu'est-ce que je pourrais vous tourner comme vidéo aujourd'hui. Et cette idée a popé dans mon rêve, donc j'ai trouvé ça assez fun. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans tous les cas, ça me fait extrêmement plaisir de vous partager ce genre de contenu sur la chaîne. Donc c'est parti, juste après le jingle. Alors dans mon rêve, ce thème-là, c'est pas un truc révolutionnaire, hein, évidemment. Ça s'est fait partout sur YouTube, mais dans cette catégorie-là, je sais pas. Dans cette vidéo, on va partir sur 3 jeux Sega qui sont sortis sur la Nintendo Wii. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je suis parti du principe où il y avait forcément des jeux Wii qui avaient plus ou moins marché et que je voulais revoir sur Switch ou les consoles next-gen. C'est parti d'un jeu en question. Et ça va être Mad World qu'on va parler tout à l'heure. Si ce concept vous plaît, eh bien je vais pouvoir peut-être vous sélectionner des jeux qui ont pas forcément marqué les ventes, mais qui ont apporté une dimension un petit peu nouvelle, un petit peu différente dans l'histoire du jeu vidéo. Et je pense que ça peut être assez fun. Alors bien évidemment, je vais essayer de sélectionner le même éditeur, donc c'est pour ça qu'on commence avec du jeu Wii avec Sega. Trêve de blabla, on va passer au premier jeu. J'en ai parlé en préambule de cette vidéo. Je pensais directement à Mad World. Mad World, c'est un petit peu le jeu ultra violent qui est sorti sur Wii. Faut se dire que c'est une console familiale, la Wii. Hein. Ça a même été joué dans les maisons de retraite pour les rhumatismes, pour que les vieux, entre guillemets, reprennent goût au sport et à se mouvoir un petit peu, parce que t'affaler devant une télévision à rien foutre, c'est quand même un peu naze, tu vois, dans l'ensemble. Donc dans ce jeu, nous allons incarner Jack. Et ce gars-là, il a une tronçonneuse rétractable sur son bras. Bon, ça rappellera un petit peu Evil Dead, hein, pour les plus fans d'entre vous. Et dans ce jeu, vous allez devoir faire le show. Oui, parce que, comme le Truman Show, eh bien, la ville a été monopolisée par des ennemis. Et en gros, ils ont transformé la ville en gros studio de show à l'américaine. Donc en gros, vous avez la télévision qui vous filme et vous allez devoir faire un maximum de points en éliminant vos ennemis tout en utilisant le décor. Et oui, parce que plus le show sera intéressant à regarder, plus vous gagnerez de points. Et à la fin, vous pouvez gagner 100 000 $, si je me trompe pas, et c'est plutôt pas mal. Le titre se veut ultra violent, mais dans l'exagération, donc ça en devient un petit peu comme Ken le Survivant, un gros nanar. Même si je vous déconseille de jouer avec votre gamin de 5 ans, parce que ça peut le traumatiser à vie. Hein. Clairement, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, 18+, je tiens à le rappeler. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est que le visuel du jeu est vraiment très très stylisé, en mode noir et blanc monochrome, et juste les taches de sang qui sont visibles. Et oui, parce que dans certains jeux, on transforme les taches de sang rouges en taches vertes. Voilà, comme si c'était des aliens, les machins. Et là, c'est vraiment abusé, c'est vraiment validé par Platinum Games en mode ultra violent, mais ça devient un gros nanar. Si vous avez jamais joué à Mad World, pourquoi pas s'y essayer, mais j'avoue qu'en version HD, ça pourrait être vraiment sympa sur Nintendo Switch ou alors les consoles next-gen, hein, évidemment, PS5, Série X, ça peut être plutôt rigolo. Je sais pas. Et chose importante à noter, c'est que le press kit m'avait marqué, moi, quand j'étais un petit peu plus minot que ça. Chez Sega, les gars avaient récupéré des S de boucher et du faux sang. Et les mecs, ils se sont dit, bah vas-y, on a le jeu basique, on va faire un gros trou, on va mettre le S de boucher, et en gros, les journalistes vont le recevoir comme ça, avec un S de boucher. Pour représenter la violence du titre, quoi. La boucherie, tu ne sais pas, mais tu es déjà mort, quoi. C'est un peu ça le délire. Autre titre sur la Nintendo Wii, c'est une suite. C'est une suite. C'est un suite.
C'est une suite d'un jeu culte sorti sur Saturn, fait par Yuji Naka, notamment le papa de Sonic, et aussi la Sonic Team, hein, parce que bah voilà, c'est les frérots, tu vois. Night, Journey of Dream, c'est une suite spirituelle à la version Saturn, avec des graphismes légèrement amélioré, hein, un petit peu plus lifté, un peu plus... bref, c'est pas fifou de fou. Et dans ce jeu, vous allez incarner Knights, un personnage qui m'avait intrigué, si vous vous rappelez bien, dans Sonic Adventure Dreamcast, il y avait un flipper virtuel dans le casino de Sonic 1 Adventure. Il y avait ce personnage-là. Comme je débutais la collectionnite, eh bien, je m'étais dit, mais c'est quoi ce personnage? Il est trop badass, il faudrait qu'il fasse des jeux dessus. Puis je me suis rendu compte que c'était Knights. Je me suis intéressé sur la version Saturn. Bon, en vrai, le jeu est pas fifou, hein. C'est un peu léger comme gameplay, mais le visuel du jeu et l'ambiance du titre est vraiment très intéressante. Donc en gros, Knights, il doit aider deux personnages, un gars et une fille, je sais plus les noms. Et en gros, ils sont un petit peu, voilà, ils font des cauchemars, ces petits gamins-là, ils sont pas bien dans leur peau. Et du coup, Knights va les sauver dans leurs rêves. Ah, c'est marrant du coup. Parce que j'ai rêvé de ce thème dans mon rêve. Enfin, j'ai rêvé de ce thème de vidéo dans mon rêve. Et du coup, on parle de Knights qui sauve un petit peu les enfants qui ont, on va dire, pas confiance en eux ou quoi, dans ce titre. Ah, ouais, tout est lié, quoi. C'est Inception, le truc. C'est trop marrant. Donc, en gros, Knights va, dans un monde en 3D, un petit peu fantaisiste, va parcourir le monde, essayer de détruire quelques ennemis, des gros boss aussi. Alors, par contre, à chaque fois, les boss, faut tâtonner pour savoir comment il faut les éliminer. Le truc un peu relou, c'est qu'il y a un timer. Hein, même sur la version Saturn, il y avait un timer sur les boss. Et en gros, si tu passes le timer, tu dois recommencer depuis le début le niveau. Donc, ou alors tu dois recommencer le boss, enfin bref, je sais plus très bien. Mais dans tous les cas, c'était relou, hein. Vous récupérez un maximum de boules, voilà, qui vont vous permettre de débloquer d'autres passages, parce que votre personnage va voler, va flotter dans l'univers du jeu fait en 3D. La majorité du gameplay, c'est de vous balader en flottant de manière 2D dans l'univers. Ce qui est assez bizarre quand tu commences à jouer au jeu, mais une fois que tu as assimilé le gameplay, c'est assez plaisant. En plus, tu as un petit boost pour détruire les ennemis ou pour avancer plus vite, et c'est trop stylé. Mais je pense que ce titre mériterait un remaster ou une suite spirituelle sur Switch ou les dernières consoles sorties. Vous allez me dire que oui, il y a une suite spirituelle, c'est Balan Wonderworld, c'est fait par Yuji Naka, donc le papa de Knights et de Sonic notamment. Et il a recréé un petit peu cet univers où il faut sauver des petits gamins, voilà, par chapitre. Il faut parcourir l'univers de chaque niveau avec des costumes différents. En gros, tu débloques par exemple le lapin, et bah tu peux sauter un peu plus loin dans le jeu. Tu récupères le costume du loup, et en gros tu peux faire un peu comme Taz, il peut tournoyer et puis détruire des ennemis, bref. Et j'avais envie de terminer cette vidéo avec un jeu festif. Voilà, on n'est plus dehors à faire la festa, on va refaire ça à la maison avec Samba de Amigo. Ah oui, Samba de Amigo, avec les fameux accessoires maracas. Voilà, donc en gros tu mets ta Wiimote dedans, ton nunchuk dedans, et après, tu fais la maracas. C'est trop bien. Alors en gros, dans ce jeu, ça va être relou. C'est un jeu de rythme, hein. Pas plus con, pas plus farfelu que ça. C'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de rythme. Voilà. C'est saoulant. Alors bien évidemment, là on parle vraiment des suites de suites, hein, parce que ce jeu-là était sorti sur Dreamcast à l'origine, avec les maracas qui étaient filaires, maintenant c'est la Wiimote. Déjà, il met l'ambiance, voilà, c'est un peu en mode carnaval, en mode Brésil de Janeiro, tu vois, c'est le côté festif, fun, sans la drogue, tu vois, c'est pas mal. Sur les cartels et tout ça, tu vois. Et ce genre de jeu de rythme, ça manque vachement sur les consoles next-gen. Alors ok, on a Tekono Tatsujin, le petit tambourin très stylé, mode japonais et tout machin. Mais j'avoue que s'ils pouvaient nous refaire
une version avec les Joy-Con ou alors d'autres accessoires, ça peut être stylé, de Samba de Amigo, ça serait vraiment stylé. Le gameplay, c'est tout con. En gros, vous avez des boules ici, là et là. Et en gros, en fonction des petites boules qui vont défiler comme ça sur les côtés, bah vous balancez vos Wiimotes en haut, en bas, sur les côtés. Et en gros, vous donnez une petite impulsion histoire d'être bien calibré, quoi. Et à certains moments, vous pouvez faire une pause. T'as un mec qui arrive et qui se pose comme ça, tu vois. Et en gros, tu dois te mettre comme ça, bref, c'est stylé. Et c'est un jeu qu'il faut avoir joué. Par contre, tout seul, c'est un peu naze. Hein. Alors, je pense qu'un mode en ligne, ça peut être vraiment stylé sur les nouvelles générations de consoles. Et surtout, à streamer, ça va être marrant. Hein, ça peut être vraiment fun. Pourquoi pas relancer ce petit Samba d'Amigo avec ces personnages qui restent cool quand même. Hein. Regardez-moi cette gueule de singe. J'adore. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de concept un petit peu farfelu vous aura plu. Les jeux que j'aimerais soit rejouer, soit revoir sur les consoles next-gen, ensuite ou en remaster, ça peut être vraiment très cool. Dans tous les cas, j'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu. Hein, dites-moi vraiment votre ressenti, hein, c'est important pour ce genre de nouveau concept, quoi. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite sur les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube et Twitch. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous.